Après, si. Maman. J'ai claqué la porte le matin. Couilla. Maman. C'est vraiment que j'ai des petits garçons ici au quartier. Ils sont venus m'ouvrir la porte maintenant là. J'ai pris la clé. Ouais. La vie de me n'est pas facile. Je suis ma cigarette, pardon. Ouais, j'ai transpiré, hein. J'ai transpiré. Le bâtard là a dit qu'il me donner mon téléphone aujourd'hui. Je ne sais pas quand il va passer mon téléphone. Ah, maman. Et quand j'ai transpiré, elle m'a tremblé. On a un méta. Maman, si la femme ne vient pas aujourd'hui, il faut que demain, là, on va acheter la boisson pour le ganda. Madame Marie, ça va? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, ceux qui me regardent. Iki, Waris. Les gens de mettre assis sont devenus durs. Il est là, puis il a dit, Waris. Madame Marie, ça va? Il n'y a que toi. Je suis. Oh là là. Je n'ai pas. Le matin, quand je partais ici, je ne sais même pas ce qui m'a pris. J'ai seulement attendu derrière, bim, j'ai claqué la porte. Maintenant, voilà 30 euros que je viens de dépenser encore là pour ouvrir la porte. Vraiment, moi, c'est. Bon, il a fini tous mes trucs administratifs. Il a fini mes trucs administratifs. Donc là, maintenant, là, j'ai tout fini. Donc, je suis allé à la poste. Je suis encore allé relever mon compte à la poste. Parce que j'avais mon ancien compte à la poste. Mon ancien compte à la poste, c'est encore. J'ai demandé comment vous ça. Parce que je vais utiliser ça. C'est ce que je vais utiliser ce dernier temps. Mon compte là est trop suivi. Mon compte de la CIC est trop suivi. J'ai jamais vu un compte suivi. Dès que je mets 100 euros dedans, je mets 200 euros. Ils me demandent l'argent la sort d'où? Machin truc. Je m'en vais à la poste, je retourne à ma poste. Là, je dois ressortir parce que je n'ai pas encore terminé les choses. Marie, viens à Bomo. Mon nom voit. C'est comment? Heureusement que j'ai bien mangé. Hein. Heureusement que j'ai bien mangé le matin. Heureusement. Si je ne mangeais pas, est-ce qu'elle allait tomber évanouie là-bas? Facebook dit quoi? Ça dit quoi, Meta? On a décidé que les histoires des petits influenceurs, je ne parle pas. Parce qu'il y a certains comptes qu'ils ont décidé de cibler. Donc mon compte fait parmi les gens qu'on va cibler. Donc comme je ne veux pas qu'on bloque mon compte, je ne parle plus des gens de grandes personnalités de Facebook. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Vas-y, aïe. J'ai mis le tout pour plaquer mes cheveux là. Aïe, massa. Porter un traitement de nous encore là. Je m'avais encore porté le jogging. Avec la chaleur qui fait dehors là. Ne regardez pas comme ça, ne portez pas les jogging. Hein. Je vous montre.
Ta soeur t'a fait un don de rein. Elle t'aime beaucoup, hein. C'est rare, hein, de nos jours. C'est très rare. Donc ta soeur t'a fait un don de rein. Maman, tu es redevable à ta soeur toute ta vie, hein. Toute ta vie. Parce que là, maintenant, elle aussi va être malade. Hein. Parce que c'est que vivre avec un seul rein, ce n'est pas évident. Hein. Mais oui, hein. Là, maintenant, tu as tes deux reins. Et là, maintenant, un seul rein. Tes deux reins étaient dans les problèmes. Parce qu'on peut quand même vivre avec un rein. Donc, ça veut dire que tes deux reins étaient dans les problèmes. Anna, je t'amende, je te vois passer, hein. Tu parles, tu fais comme si tu ne me connais plus. Ah, ok. Il faut souvent boire beaucoup d'eau, hein. Quand tu buvez beaucoup d'eau aussi, ça nettoie les reins, hein. L'eau, ça, l'eau. Même avec le bicarbonate, vous buvez. Ça nettoie les reins. Là, je dois ressortir. Heureusement que ma famille que j'ai ici en haut là. Je ne sais pas si ça passe. Mais je ne vois pas si ça passe. C'est vous qui voyez là-bas. Ouais, je dois ressortir. Ah. Bon, je mange quoi aujourd'hui? Depuis lundi, la malchance me suit. Depuis que la malchance a fini aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. C'est bon là. Donc, j'ai tout. Donc, j'ai tout fait. Je suis allé aux impôts. Je suis allé à HLM. Voilà, j'ai envoyé mes courriers. Donc, c'est bon. Côté administratif, parce que la France, c'est l'administration, c'est quelque chose. Ah, bah c'est bien si ça passe. C'est une bonne chose pour moi. C'est une petite publicité passe. Parce que moi, comme je n'aime pas moi les étoiles, là, si moi la publicité passe, c'est quelque chose. Ah, non, je me repose d'abord un peu. Bon, je ne peux pas quoi aujourd'hui. Bon, passons. Je vais manger quoi aujourd'hui? Poisson frit avec le brolant. Oh là là. Je n'ai même pas encore fini la cuisine ici. Je vais d'abord sortir un poisson. Ah, bah si, tu veux. Bah oui. Bah voilà ce que je vais manger. Je vais manger un chip parmentier. Bah ouais, je vais réchauffer ça. Aïe, aïe. Voilà. Ah là là. Bon, ça dit quoi? Tu es dans mon quartier. Viens alors, on se voit là-bas chez les chéris, non? Tu connais mon bar là, non? Viens, on se voit, on boit un petit verre. Oh.
Oui. Il m'a été à l'hôpital. Et tu dis que tu es dans mon quartier. Viens alors se voir. Rien. Oh là là. Non, mais ça va. Mon ancienne fille, la nouvelle star, la nouvelle blogueuse. Cette affaire est techniquement résolue car il y a une personne qui retrouve derrière les barreaux à ce jour, mais est-ce que la personne arrêtée et emprisonnée est-elle vraiment coupable ou est-elle innocente? Je vous laisse faire votre propre opinion, votre propre théorie, et nous on se retrouve en fin de vidéo où vous pourrez me laisser votre avis. En attendant, je vous laisse tout de suite découvrir cette affaire. L'affaire d'aujourd'hui prend place en 1997 dans la ville d'Akron dans l'Ohio. Margot Pride est née le 17 septembre 1956, c'est la plus jeune de ses 7 frères et sœurs, et quand elle était jeune, c'était une excellente étudiante. Elle a fréquenté l'université de médecine et elle était très intelligente et elle avait tellement d'avance sur ses autres camarades de classe qu'elle a sauté sa 5e année de médecine. Et à la fin de ses études, évidemment, elle a obtenu avec succès son diplôme de médecine. Et après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à pratiquer dans un centre médical dans la ville d'Akron. Concernant sa vie sentimentale, eh bien, elle n'a jamais eu de relation amoureuse. Je me bonifie avec l'âge. Un jeune policier, Bah oui. alors qu'elle était admise. Ils sont des vieilles mères, non? Ils se sont rencontrés lors d'un événement. Les vieilles mères qui dérangent Anita. Et les nouvelles générations, là, où elles font quoi? Oh? Je les vois entrer encore, vous nous trouver encore dans la bois baise. La bois baise de Meta. Et vous laissez avec ça. Deux filles, Kenya et Sarah. Et au moment des faits, en 1997, cela fait 18 ans qu'ils sont mariés. En 1997, Margot avait 41 ans. Ah, je suis pas menti. Elle a une excellente réputation, c'est d'ailleurs un très bon médecin, elle a son propre cabinet, Merci. elle a environ 7000 patients et elle est très très appréciée de la communauté. Douglas, lui, il travaille dans la police et il monte les échelons car au moment des faits, il vient d'être promu capitaine de la police de la ville. Et lui aussi, il est très apprécié de la communauté et il est très apprécié dans son travail. Ils sont Mais tu es un gentil. heureux, tout le monde est convié ainsi en tout cas. Mais Margot, femme médecin, prospère, à succès, elle Ça dit quoi? et donc ça l'a éloignée petit à petit de sa famille, ce qui a mis son mari. Depuis là, il n'a pas encore vu meurtre. Et finalement, au fur et à mesure, il a décidé de divorcer après. Puis en chaque fois que tu es dans mon quartier, je te dis que moi je suis présentement dans mon quartier. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est en fait Margot. Je suis là, dans mon quartier, présentement. Pour une Tu comprends un peu? Donc, comme je suis dans mon quartier, non. en tout cas, après le divorce, Moi, je ne fais rien aujourd'hui. se replonger dans de nouvelles fréquentations. Je fais tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'était mercredi administratif. Parce que le mercredi, c'est là que je fais mes trucs administratifs. What are you eating? I'm eating archiparmentier. Donc, c'est les pommes de terre mélangées avec la viande hachée. On appelle ça archiparmentier. Donc, voilà. Tu vois, non? Pommes de terre et la viande.
Tu vois, je vite fait bien fait, tout le monde est content. C'est bon, hein? C'était très étrange. Que s'est-il passé? Ses collègues sont inquiétés. Puis, vers 10h30, donc une heure plus tard, une des collègues s'est rendue sur le parking du centre musical et a vu le van de Marie. Elle savait qu'elle n'était pas arrivée au travail et pourtant son van était là. Donc, elle s'approchait et c'est là qu'elle a vu Marie. Moi, je n'aime pas. Moi, je fais une fois par an. Et on me laisse tranquille. Non, mais vous savez, il ne faut pas toujours aider les gens comme ça. Hein. Moi, j'ai aidé beaucoup ma famille. Hein. Et quand j'ai aidé toute ma famille, hein. Aider. Maintenant, là, tu vas aider les gens, quelque chose, tu vas rester là, pardon. Moi, merci, Marie, à vous. Et à toi aussi, bon rétablissement. Hein. Il faut beaucoup boire d'eau. Moi, j'avais une copine, hein, elle est même morte aujourd'hui. Elle ne buvait pas l'eau. Quand elle boit l'eau, il y a le sucre dedans. Quand elle boit l'eau, c'est même pas les périls, on peut dire que oui, c'est un peu... c'est pétillant et tout. Elle ne buvait pas l'eau. Voilà ça. Est-ce qu'on a payé l'eau pour rien? Quand on a soif d'eau, on doit boire l'eau. On a soif de la bière. Tu pars, tu bois l'eau. Tu bois la bière. Si tu as soif de champagne, de whisky, tu bois. Mais l'eau est incontournable dans la vie. Je dis que l'eau est incontournable dans cette vie. L'eau. Sauf que finalement, rien n'a été volé, absolument rien. Même pas le contenu de son sac à main, qui lui était toujours là, toujours intact. Et d'ailleurs, on ne tire pas non plus sur une personne si Jeanne Zombo. D'un vol, même s'il a mal tourné. Je te vois. Faut boire l'eau. Tu es Marco, voulait clairement sa mort. Et la personne qui l'a tué était forcément quelqu'un qui la connaissait. C'est quelqu'un qui savait où elle travaillait, à quelle heure elle travaillait, à quelle heure elle se rendait sur son lieu de travail, quelqu'un qui connaissait son itinéraire, donc quelqu'un qui en savait beaucoup sur elle. Sur les lieux du drame, l'ex-mari de Margot, Douglas, est ensuite arrivé. Il a été informé par la police du meurtre de son ex-femme et a donc tout de suite appelé. Et arrivé, il n'a pas pu retenir ses émotions en voyant son ex-femme et a commencé à sangloter et il se serait même effondré au sol. Par la suite, il a été interrogé et il a été très coopératif. Bon, il n'a pas pu travailler sur l'affaire car même si c'était un policier, c'était avant tout son merci. Merci mes soeurs. Donc, quand il a été interrogé, il a déclaré au gymnase ce matin-là. C'est en fait une phase d'enchaînement. Le petit hachis pas mal, tu manges comme ça. C'est pas tous les jours qu'on mange le couscous, hein. C'est pas tous les jours qu'on mange le foufou. Vous vivez en France, vous mangez le ketchup et tout ça. Les enquêteurs ont aussi effectué un test rapide de résultats sur Douglas avant de le laisser partir, car si on avait tiré, il y aurait forcément des résidus sur ses mains. Voilà, il a mangé. Je l'ai pas dit, c'est comment? Appelons-nous Ayatebe Abate. Ça, non, on est chez moi, ça. Oh, je veux manger là. Je dois ressortir. C'est très important. Depuis hier, vous me voyez boire le vin. C'est pas parce que je n'ai pas. Je vieillis déjà. Je ne peux pas tenir le même rythme de l'académie là. L'eau, c'est la vie, hein. L'eau, c'est la vie. Arrêtez. J'ai dit ma copine qui est morte. Hein. Je dis que parfois, elle buvait un peu de Perrier. Oui. Elle buvait du Perrier. Ça, c'est... Je dis, moi, j'en ai tellement dit. Non. Moi, je n'aime pas l'eau. L'eau n'a pas de goût, menade. L'eau est inodore et incolore. Mais l'eau, c'est bien pour la vie. On nous a appris ça à l'école. Tu as oublié. Si tu amènes ne te nourrir pas avec les seins, parce que nous tous là, les gens de notre génération, nos mamans nous ont tous nourris avec les seins. Il fait froid là-bas, hein. Même ici, hein,
Le matin, ici, il faisait froid. Ce matin, j'ai même dit qu'il faisait froid, mais là, ça commence déjà à aller. Ça commence déjà à aller. Là, ça commence déjà vraiment à aller bien, même. Ça commence déjà à aller. Merci. J'ai décidé d'être belle maintenant. Cette Denise était l'entremetteuse entre Margot et son nouveau compagnon Thomas, celle qui les a tous rencontrés. Donc au début, elle était heureuse, elle a officialisé les choses, sauf qu'au fur et à mesure Faut boire l'eau. qui passait, À mon conseil. L'eau, c'est la vie. On ne dit pas que ne buvez pas les jus. Mais pendant toute ta vie, tu ne peux pas boire l'eau. L'eau que Dieu a créée pour les hommes, que les hommes doivent boire l'eau de temps en temps. Qui croyaient aussi cette Denise dans le meurtre de Margot Poed, et la police a donc finalement interrogé cette personne. Elle était accompagnée de son mari, qui lui était également visé par la lettre, mais pour les enquêteurs, il était peu probable qu'elle soit impliquée. Pour eux, quelqu'un essayait de la piéger, elle et son mari, tout simplement pour détourner les enquêteurs du véritable fait. Et Denise n'a pas reçu elle a accepté de faire une impression de ses dents pour la comparer aussi à la maçon. Donc au final, était-elle vraiment jalouse? Est-ce que tout ce qui est dit sur elle est vrai? Ou est-ce que le véritable tueur essayait-il simplement de piéger quelqu'un d'autre? En tout cas, pour les enquêteurs, rien ne savait de la retenue. Non, on ne sait pas, hein. La coupable. On ne sait pas. Mais il y aura la canicule, hein. On ne sait comment le pays est souvent, non. Mais je ne suis pas sûre que ça va être comme l'année dernière. L'année dernière, ma maman va mourir. C'est mamie. Elle est bonne ici. Elle dit qu'elle va aller au parc. Ouais. J'ai dit que ma petite colline ici, on n'est pas arrivé là-bas. Vraiment, non, je ne rentre pas. Alors tu m'accompagnes à faire des cigarettes. On finit maintenant de payer des cigarettes. Elle boit le jus. Elle boit de l'eau. Elle dit qu'elle avait sa petite trottinette. Elle dit qu'on part. Dès qu'on est sorti, c'est comme si le soleil là encore. Je dis que comme si le soleil a encore venu. Maman. Moi, je suis obligée de porter. On est arrivé ici. Et ça lui met dans le. Elle dit, mamie, on ne sort plus. Hein, parce qu'il fait très chaud. Hein. Je dis, oui, je sais pas, j'étais bien dit qu'on ne sort pas. On reste ici. On regarde la télé. Elle a fait 2 heures de temps là-bas dans la baignoire là-bas. Et on te sert un Barthélemy. Elle était là-bas, elle jouait. J'ai mis sa musique là-bas. Avec sa tablette. Elle jouait là-bas. Après, elle dit, mamie, j'ai fini. Et moi, j'ai dormi pendant les 2 heures de temps là. Elle a cherché, puis j'ai fait à manger. Mais on est quand même sortis vers 23h quand il fait un peu moins chaud. Nous sommes sortis, nous sommes allés faire des petits sympas dehors là-bas. Et comme la nuit, il y a des pervers, quelqu'un peut gagner sa voiture, il la vole pas. J'ai dit que pardon. On est resté juste là, on a tourné. Puis nous sommes rentrés. Normalement, elle devait arriver aujourd'hui là, mais elle n'est pas là. Peut-être que sa maman va peut-être l'amener que le week-end. Le week-end, souvent, je voulais faire mon gardien ici. Parce que je ne veux pas faire le gardien quand Namongo est là. Elle dérange. Parce que moi, quand Namongo n'est pas là, ici, les gens fument. Alors quand elle est là, il faut aller fumer là-bas aux toilettes, il faut aller faire ceci. Et quand elle entend que les gens sont encore là, Namongo ne dort pas. Sauf si je gronde fort. C'est là qu'elle dort. Donc, voilà quoi. Donc, nous on est là, on attend là où ça va, on attend là où le boomerang va tomber. Donc voilà quoi. Donc je vais devoir vous laisser, je vais dormir un peu, parce que si je n'ai pas assez de batterie, je n'ai pas assez de batterie ici là, donc je vais charger le téléphone. J'essaie de dormir un peu, et après on revient tout à l'heure, on va danser. Et puis, bah, je vais lire les cartes, hein. Je vais lire les cartes. Je dis que je vais lire les cartes. J'ai mon PayPal là, je vais mettre mon PayPal. Les gens qui veulent que je lis les cartes, les gens qui veulent que je leur lis les cartes, les lisent. Parce que j'ai les cartes bleues pour les hommes, et j'ai les rouges pour les femmes. Donc, les gens qui veulent qu'on lit les cartes, donc je vous laisse 1 heure de temps de réfléchir. Je mets mon PayPal, vous m'envoyez l'argent dans mon PayPal.
J'attends combien d'argent entre dans mon PayPal. Tu payes d'abord. Je te dis les cartes. Oui. C'est comme ça. Tout va être. Parce que moi, je n'ai pas les étoiles. Comment les PayPal va me donner quelque chose. Les cartes, c'est 20 €. Donc, préparez vos 20 € de PayPal. Donc, je remercie tous les gens qui ont participé à cette vidéo. Je viens de rentrer de faire mes études administratives. J'ai oublié mes clés. J'étais obligé d'aller supplier là-bas qu'on vient m'ouvrir la porte. Tout ça, là, ça m'a donné chaud au cœur et tout ça. Donc là, je vais me reposer d'abord. Moi, ici à Suresnes aujourd'hui. Hein. Je ne bouge pas aujourd'hui. Je suis à Suresnes. Ceux qui veulent que je leur fasse les poissons brisés, pouvez-tu passer les commandes? Hein? Tu n'as pas l'argent, c'est ton. Ne dis pas que ne dis pas que toi, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas, je ne lis pas les cas. Ne dis pas que on n'a pas l'argent. On est avec qui? Tu es dans la poche des gens qui me regardent là. Tu es dans leur poche. Il ne faut pas toujours amener les gens dans votre chose. Si tu n'as pas l'argent, je ne peux pas te lire les cartes. Tu payes, je te lis les cartes. Qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai encore pris beaucoup de choses sur ça. Donc tout à l'heure, Déné, je vais vous lire les cartes tout à l'heure. Hein, mes Waros. Santé à vous. L'eau, c'est la vie. Buvez beaucoup d'eau. À notre âge, si on parle, dès qu'une personne atteint la quarantaine, dans autour 45 ans, tu pars déjà. Vous voyez vos priorités en tant que santé. Allez à l'hôpital, faire les petits check-up. Quand vous voyez que quelque chose ne part pas, allez-y. Vous comprenez, non? Nous vivons dans un pays ici que tu pars, on te soigne. Tu payes après. Ce n'est pas obligé qu'on te paye la médecine que tu payes. Envoie-moi quelque chose. Envoie le PayPal. J'ai même mon PayPal. Je sais que le PayPal s'appelle encore comment là. C'est Dégremont Elisabeth. C'est Elisabeth. C'est Dégremont Elisabeth. Cherchez Dégremont avec D majuscule. Elisabeth avec E majuscule. Le reste minuscule. Dégremont s'écrit avec T à la fin. C'est mon nom là. Elisabeth Dégremont. Car une chose que, moi, c'est comment? Moi, je commence mon business là. Ce que je dis, c'est cartes. Je vous dis les cartes. Vous m'envoyez quelque chose. Vous m'envoyez quelque chose. Je vais vous donner mon nouveau. Tout à l'heure, je partais hier, lundi, je partais dans le bus. Voilà la bagarre qui a commencé. Moi, je n'ai pas pour séparer, nous arrêter nous tous. Mais on ne m'a pas arrêté, mais ça m'a quand même gâté parce que je suis arrivé pour la victoire en retard. Hier, j'avais fait les courses là-bas. Mon petit téléphone noir là, j'ai déposé, c'est tombé. La personne qui a pris ça m'a donné rendez-vous hier d'aller récupérer à Carrefour. J'arrive à Carrefour, la personne dit qu'il n'est pas encore là. Je suis parti ce matin, il n'est pas encore là, donc c'est la personne que j'attends. Donc voilà. Voilà. J'ai beaucoup de WhatsApp. J'ai beaucoup de WhatsApp. Tout à l'heure, je vais vous donner un numéro de WhatsApp que vous allez m'envoyer les PayPal avec l'argent avec. C'est comme ça. Bon, à tout à l'heure, merci. Je vous embrasse. Je suis fatigué. Vous voyez comment mes yeux, mes coloris que je m'en. Moi, mais ça, il y a plus les cils. Là, moi, j'ai vu mes cils. Les vieux cils là. Moi, j'ai vu mes cils. Regarde comment mon teint est. Sans filtre. Sans filtre. Un teint propre, classe, illuminé. Pas de quachacor, de me sens que je vais te porter là, le quachacor. Tout à l'heure, merci.